Le président du Faso a rencontré les membres du Conseil de l'Atlantique pour discuter de paix et de stabilité, de développement dans la sous-région ouest africaine. Blaise Compaoré les a rassurés quant à la poursuite des efforts en matière de promotion de la paix et de la démocratie. Le président de la commission de la CEDEAO, qui prenait aussi part à la rencontre, a également entretenu l'assistance de la situation qui prévaut dans l'espace communautaire. Le reportage est signé de nos envoyés spéciaux Alfred Nikema et Benito Urbain Sommet. Au club de la marine et de l'armée, le président du Faso a échangé avec les membres du Conseil de l'Atlantique sur des questions stratégiques liées à la sécurité, à la stabilité et à la paix dans la sous-région ouest africaine. Le Conseil regroupe des spécialistes dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, de la défense, de l'économie et de la société civile. Comme vous avez remarqué par les personnalités représentées ici, il y a un peu de tout. Nous avons nos anciens ambassadeurs au Burkina Faso, nous avons des anciens fonctionnaires du gouvernement américain et c'est vraiment une source de matière grise, de l'intelligence du peuple américain, mais aussi une source pour essayer de contribuer à cette coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso. Blaise Compaoré a rassuré quant à son engagement à œuvrer pour la promotion de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de la stabilité, des préalables à toute action d'investissement et de développement. Les différents intervenants ont salué les différentes médiations menées par le chef de l'État et l'ont encouragé à toujours œuvrer pour la paix. À ses côtés, le président de la commission de la CEDEAO, qui a lui aussi salué les mérites du président Compaoré en matière de promotion de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans l'espace communautaire. Je pense que nous avons été heureux d'exposer à cet éventail de personnalités américaines les stratégies de paix et de sécurité au niveau de notre région, la CEDEAO, et aussi comprendre le rôle que le Burkina Faso joue à la demande de la CEDEAO pour le règlement d'un certain nombre de ces crises. Ça a été l'occasion d'échanges très fructueux et je retiens que le désir partagé d'accroître toujours les relations entre les États-Unis et notre région. Et c'est dans un climat bon enfant qu'a été signée une convention portant sur un projet d'unité mobile de construction de logements et autres infrastructures de santé et de grands magasins de stockage. Nous avons commencé la production des unités. Ça, c'est des unités mobiles de production que le client peut transporter dans n'importe quelle région pour commencer la production, la fabrication littéralement des bâtiments. Ce qui peut se faire très vite parce qu'on peut construire 5 à 10 maisons par jour s'il y a la main d'œuvre. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que nous transférons la technologie au Burkinabé. Ça sera produit, ça sera utilisé, tout sera fait par les Burkinabés. Donc il y a des séances d'entraînement. Il y a d'abord 7 ingénieurs qui vont venir dans notre plan en Virginie pour être entraînés. Ensuite, nous allons venir sur place à Ouaga et pour entraîner une cinquantaine de personnes pour la construction, pour la technologie de construction de ces maisons mobiles. La rencontre entre le chef de l'État et les membres du Conseil de l'Atlantique a donc permis de jeter les bases d'une coopération plus dynamique entre notre pays et les États-Unis d'Amérique.